un sujet à la fois traditionnel et innovant qui consistait à mettre en place 4 chasses, mais de manière exotique. Vers 1616, l'électeur Maximilien de Bavière va lui commander une commande assez importante qui consiste à décorer un pavillon de chasse avec 4 tableaux. Rubens va concevoir ces chasses d'une manière extrêmement dynamique et il va se rappeler de ses leçons italiennes quand il avait été à Florence où il avait découvert une œuvre de Léonard de Vinci, la bataille d'Anghiari, détruite depuis, dont il reprend la composition. Il va proposer comme ça une reprise de l'idée de Léonard modernisée pour donner une image dense et forte à ces chasses. Alors il va concevoir 4 chasses, les sangliers, les hippopotames, les lions et les tigres, qui vont être mises en place pendant près de 200 ans. Les chasses de Rubens vont connaître un autre destin. Les armées de Napoléon commencent à petit à envahir toute l'Europe et imposer un tribut artistique à chaque pays qu'ils vont conquérir. C'est à cette date-là, donc autour de 1805-1810, que les 4 chasses vont être séparées. Les hippopotames restent au Louvre, les tigres viennent au musée de Rennes, les lions vont à Bordeaux et les sangliers vont à Marseille. Rubens est un des plus grands artistes de l'art européen du XVIIe siècle. Son apport principal est dans le fait de l'invention de ce qu'on appelle aujourd'hui le baroque flamand. C'est un art qui est dynamique, qui est fondé sur la ligne courbe et les grandes diagonales. Les figures y sont toujours mêlées et les couleurs très puissantes. L'artiste s'est parfaitement orchestré beaucoup d'éléments dans une même composition qu'il fait d'invention avec des couleurs qui vont ressortir. Ici, par exemple, le vert et le rouge qui ressortent particulièrement beaucoup sur les 2 grands personnages du tableau. Ce sont des tableaux qui dégagent une énergie absolument incroyable, énergie qui a beaucoup plu à toutes ces têtes couronnées d'Europe, qui a permis à Rubens de faire une véritable carrière internationale.